Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette heure, tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, la longue série des dimanches ordinaires trouve son achèvement avec la solennité de la fête du Christ, roi de l'univers. Il est roi, bien que son royaume ne ressemble pas au royaume de la terre. Sa royauté est une royauté de service et d'amour, ayant comme insigne une couronne d'épines, une croix pour trône, et comme arme la pauvreté, l'humilité, la douceur, la patience et le don de soi. Son royaume, c'est la victoire de l'amour. C'est ce royaume de l'amour, du service, que l'Église nous invite à être les artisans avec lui, en lui et pour lui. Que le Christ, roi de l'univers, que nous célébrons aujourd'hui, vienne briller dans vos familles, dans vos vies, et qu'il vous aide à être les artisans de ce royaume d'amour et de service. Ouvrons notre cœur pour accueillir sa parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, connais-moi mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur de notre vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous portons dans notre prière, nous avons accompagné ces défunts cette semaine, André Biégère, Marie-Thérèse Sagnier, Monique Ferbeuf, que nous avons accompagnés cette semaine. Et nous prions pour Jean Brochard, famille Polican Fiti, Martine Perrin. Et nous prions pour la guérison de Angie et de Kathleen. Et nous continuons de prier pour ceux et celles que le Seigneur a donné le jour en ce mois de novembre. Et surtout, nous prions pour nos familles, les défunts de nos familles, de notre communauté paroissiale. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse la puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau,
Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre les brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout, en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume. Préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. En ce jour, nous célébrons le Christ roi de l'univers. Mais quand nous lisons les évangiles, nous comprenons que le Christ n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. Beaucoup sont portés à utiliser la violence pour faire peser leur pouvoir sur leurs administrés. Ils sont plus attirés par le prestige que par l'attention aux plus pauvres. Nous devons oublier tous ces rois, ces chefs et ces présidents.
La royauté de celui que nous honorons en ce jour n'est pas de ce monde. Le texte biblique de ce dimanche nous présente ce roi comme un berger qui rassemble son troupeau. C'est le message que nous avons entendu de la part du prophète Ézéchiel, première lecture. Dieu nous y est décrit comme un berger qui rassemble son peuple. C'est le contraire des exploiteurs qui ne pensent qu'à s'enrichir au détriment des plus pauvres. Le roi que nous fêtons en ce jour nous est présenté comme un serviteur attentif qui se met au service des plus faibles tout en veillant sur les brebis saines. C'est ainsi que Dieu ne cesse de nous manifester toute sa bonté. Cette bonté est devenue réalité avec la venue de Jésus dans le monde. Il s'est montré plein de sollicitude pour les plus faibles et les plus méprisés. Bien plus, il s'est identifié à eux. Dans la seconde lecture, nous faisons un pas de plus. Saint Paul nous parle du Christ ressuscité, berger de toute humanité, qui veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Par sa mort et sa résurrection, il a triomphé de toutes les puissances du mal. Il marche à la tête de la procession des hommes qui montent vers Dieu. Il introduira dans son royaume tous ceux et celles qui l'auront suivi. Le monde sera arraché à la mort. Dieu sera tout en tous. Voilà cette bonne nouvelle qui doit raviver notre espérance. L'évangile de ce jour nous rappelle que la royauté du Christ est celle du berger qui se consacre à chacune de ses brebis. Il est tellement proche des petits et des exclus qu'il se reconnaît en chacun d'eux. C'est à la manière dont nous les aurons accueillis que nous serons jugés. Le tri sera le résultat des choix que nous aurons faits durant notre vie terrestre. Le Seigneur nous rappellera qu'il était présent les plus démunis qui se sont trouvés sur notre route. En cette période de crise, notre critère ne doit pas être le chacun pour soi, mais le partage et la solidarité. Le royaume de Dieu, c'est celui de l'amour et de la fraternité. Le seul critère de séparation qui y subsiste, c'est l'amour des petits. D'un côté, il y aura ceux qui auront aimé et de l'autre, ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai eu faim, nous dit Jésus. Oui, bien sûr. Chacun pense à la faim matérielle. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent chaque jour avec la faim au ventre. Le Secours catholique et d'autres organismes ne cessent de nous le rappeler. Même dans nos villages tranquilles, nous pouvons découvrir des personnes qui n'ont rien à manger, mais en même temps, nous ne devons pas oublier ceux qui ont faim d'amitié, faim d'être reconnus et considérés, faim de justice et de paix. À travers eux, c'est le Christ qui est là.
J'étais un étranger. Nous pensons tous aux immigrés, aux sans-papiers. Beaucoup vivent une situation dramatique, mais il y a d'autres manières de devenir étranger à l'autre. C'est ce qui arrive quand ces couples se déchirent, ou encore dans les conflits de voisinage, ou sur les lieux de travail. À travers l'étranger, c'est le Seigneur que nous ne savons pas toujours reconnaître. C'est lui que nous accueillons ou que nous rejetons. J'étais prisonnier. Nous pensons à ceux qui sont en prison à cause de leurs actes. Nous n'oublions pas les otages qui sont retenus loin de chez eux contre leur gré. Mais on peut aussi être prisonnier de diverses autres manières. Beaucoup sont enfermés dans leur réputation. On ne leur laisse aucune chance. D'autres sont prisonniers de l'alcool, de la drogue ou de leurs mauvaises habitudes. En général, on évite de les fréquenter. Et pourtant, à travers eux, c'est encore et toujours le Christ qui est là. Comme pour Caïn, dans le livre de la Genèse, il nous demandera « Qu'as-tu fait de ton frère ?» C'est exclusivement sur l'amour que nous serons jugés. Mais ce jugement, ce n'est pas seulement pour plus tard, pour après notre mort. C'est maintenant que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir. Dieu n'aura pas à juger les hommes. Ils se seront eux-mêmes jugés tout au long de leur vie en accueillant ou en refusant son royaume d'amour. Dieu n'aura rien d'autre à faire qu'à dévoiler ce qui était caché en chacune de leurs journées. Dans l'Eucharistie, nous apprenons à te reconnaître, Seigneur, dans la parole et le pain de vie. Apprends-nous aussi à te reconnaître dans les pauvres. C'est auprès d'eux que nous sommes renvoyés si nous voulons te rencontrer. Nous te supplions, toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui avec toute l'Église la royauté du Christ, la royauté universelle du Christ. Demandons de saisir le sens exact de cette fête pour être membres vivants de ce royaume, en nous imprégnant de l'esprit des béatitudes, de pauvreté et d'humilité. Ensemble, prions. Toi le roi, Seigneur, nous te prions. Toi le roi, Seigneur, nous te prions. Christ roi, en l'Église, tu nous nourris par notre pape, nos évêques, nos prêtres, Père Maguimet, Père Rémy. Ta parole raffermit notre foi, émiettée, amoindrie, tiède. Nous te prions pour cette Église, prisonnière du confinement. Par ta grâce, accorde-nous de vivre librement nos temps liturgiques. Entends notre prière. Toi, Seigneur, Nous te prions. Christ roi, nous célébrons aujourd'hui la solennité de ta royauté. Éclaire nos dirigeants pour qu'ils prennent les bonnes décisions au service des hommes. Qu'ils se laissent guider par ta parole afin qu'ils gouvernent dans un esprit de justice. Entends notre prière. toi Le roi, Seigneur, nous te prions. Christ roi, en ce temps de pandémie et de confinement qui nous pèse, fais grandir notre humilité devant notre incompréhension, notre patience devant ceux qui nous limitent et notre attention envers ceux qui souffrent davantage autour de nous. Entends notre prière. Toi, le roi, Seigneur, nous te prions. Christ roi, comme un berger qui veille sur son troupeau, regarde notre communauté paroissiale. Apprends-nous à nous aimer. Donne-nous la grâce de te reconnaître en tous ceux qui sont dans le besoin. Fais-nous vivre de ta parole et de servir toutes les personnes de ton entourage. Entends notre prière. Toi, le roi, Seigneur, nous te prions. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as voulu régner sur les hommes par ton humilité et ta patience. Que cette fête de ton universelle royauté stimule notre foi et notre espérance, et qu'elle avive en nous le désir de vivre de ton esprit d'humilité et de dévouement, toi qui règnes avec ton Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et à accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques
pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Val d'Oise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Alléluia. Saint, Saint, Saint. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts pour qui nous te prions en ce jour, André Viégère, Marie-Thérèse Sagnier, Monique Pierrebeuf, Jean Brochard, les défunts des familles Polican et Fiti, Martine Perrin, et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion les uns les autres, réunis dans vos familles, en ce jour de la fête de la solennité du Christ roi, unissons nos prières vers le Christ roi de l'univers, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et qu'on y avait l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix du Christ roi de l'univers vienne vous visiter dans vos familles, et comme signe de charité, de paix, tournons-nous les uns vers les autres en nous souhaitant la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme. Agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes. Agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, pain rompu pour les hommes. Agneau immolé, agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ donnent la vérité.
Comme vous le savez, dimanche prochain, nous entrons dans le Saint-Temps de l'Avent. Je demande à toute la communauté paroissiale pour marquer ce temps de l'Avent, que ce dimanche, sur vos fenêtres, que chaque famille allume une bougie pour marquer notre entrée dans le Saint-Temps de l'Avent. On allume une bougie, que cette bougie symbolise dans ce temps difficile que nous vivons, l'espérance que nous devons vivre, la lumière du Christ, que nous préparons à accueillir sa naissance parmi nous. Alors je demande à toute la communauté paroissiale que ce dimanche prochain, peut-être, je ne sais pas, est-ce que le confinement, on va l'arrêter, commencer les messes, mais ce n'est pas sûr. Alors dimanche prochain, je vous demande que chaque famille puisse allumer une bougie ou un lumignon placé sur la fenêtre pour manifester notre entrée dans le Saint-Temps de l'Avent. Voilà ce que je demande à la communauté paroissiale, que chaque famille puisse mettre cette bougie et que le Christ que nous préparons à accueillir à Noël puisse illuminer, nous donner la force pour que nous puissions vivre dans cette espérance de sa venue parmi nous. Alors demeurons fidèles et que la lumière du Christ nous éclaire durant ces moments. J'espère que durant le mois de décembre, nous aurons à célébrer les messes en présence des fidèles. Nous l'attendons avec joie, mais ne perdons pas espérance. Gardons notre foi en l'espérance. Que cette première bougie de ce temps de l'Avent nous éclaire et nous donne la force de vivre notre foi. Achevons notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir le Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon temps de l'Avent à tous et à toute la communauté paroissiale.